Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Do It Yourself déco ici sur YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais customiser avec vous 3 coussins. Vous allez voir, c'est super facile, il ne faut pas de technique particulière pour les customiser. Mais d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi ça fait depuis le mois de mars, je pense que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Et oui, le temps passe mais à une vitesse de dingue. Au fait, j'ai travaillé depuis tous ces mois sur un gros projet. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes d'office déjà au courant. Et donc il s'agit d'un e-shop de plantes et plus précisément d'accessoires pour plantes. Donc ce sont des créations que je fais moi-même, des petites suspensions pour plantes en simili-cuir. Il y a des versions unies et des versions mouchetées. Et sur le site, il y a aussi une partie blog dans laquelle je vous parle de boutures et surtout la plus grande question que je reçois tout le temps sur les réseaux sociaux, mais où suspendre mes plantes? Parce que voilà, vous n'êtes pas obligé de les suspendre au plafond, vous pouvez les mettre à différents endroits et je vous explique tout ça sur la partie blog du e-shop. Je vous mets toutes les infos ici. Bon, maintenant que vous savez tout, on passe au Do It Yourself. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de feutre textile, d'un crayon à papier, d'une chouette citation écrite à la main ou à l'ordinateur, d'un tambour et bien sûr d'une housse de coussin. Alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va venir dessiner le contour de notre petite phrase sur le coussin avec un crayon à papier. Pour cela, c'est super facile, vous allez venir placer le coussin dans le tambour, comme ça la toile du coussin sera bien tendue et vous allez pouvoir écrire correctement dessus. Placez le tambour bien au milieu pour que votre écriture soit centrée. Venez ensuite placer votre petite phrase à l'intérieur pour pouvoir décalquer tout ça. Pour faire plus facile, j'aurais mieux fait de découper un petit rond un petit peu plus petit que le tambour afin que le papier ne fasse pas une épaisseur. Et je vais venir maintenant décalquer mes lettres avec mon crayon à papier. Alors la marque Edding m'a gentiment envoyé leur nouveau feutre textile. Je suis super fan de cette marque, j'utilise très souvent leurs produits dans mes Do It Yourself. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de couleurs. Voilà, moi j'ai utilisé la couleur noire, mais bien sûr vous faites comme vous le souhaitez. Bon, c'est parti, je suis toujours un petit peu stressée quand il faut passer au propre. Alors appliquez-vous bien, mais surtout ce qu'on recherche ici, c'est l'effet fait main. Donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Voilà, c'est terminé, ça rend super bien. Je vais maintenant enlever le coussin du tambour. Et pour fixer cela, je vais passer un fer à repasser dessus. Donc bien sûr, quand vous fixez quelque chose au fer à repasser, mettez toujours un tissu entre le coussin et le fer à repasser. Et surtout, vous n'utilisez pas de vapeur. Pour ce Do It Yourself, vous aurez besoin d'une thé de coussin, de pelote de laine, d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle chaude. Alors je vais venir créer différentes tresses pour créer un joli motif d'arc-en-ciel que je viendrai ensuite coller sur mon coussin. Pour créer ma tresse, j'ai pris plusieurs fils que j'ai utilisés en double afin d'avoir une tresse plus épaisse. Pour cela, c'est super facile, vous venez découper des morceaux de laine. Moi j'ai plus ou moins pris 50 cm, donc je vais découper 6 brins de 50 cm. Ensuite, je vais faire un petit nœud et je l'accroche où je peux pour commencer à tresser. Donc pour tresser, c'est super facile. Je sépare mes brins en 3 parties et je viens les entrecroiser. Je vais les entrecroiser de manière très légère. Je ne vais pas du tout serrer pour avoir la tresse la plus épaisse possible. Et donc avec mes différentes pelotes de laine, je vais venir créer des tresses toujours un petit peu plus petites que la précédente afin de créer un joli motif d'arc-en-ciel. La dernière partie est la plus simple. On va venir déposer les tresses sur le coussin et on va ensuite venir les coller avec le pistolet à colle chaude.
Donc pour protéger l'intérieur du coussin, je vais venir glisser à l'intérieur un morceau de carton. Je vais mettre un premier point de colle pour placer ma tresse. Et je vais ensuite déposer des petits points de colle un petit peu partout. Vous pouvez ensuite venir couper toutes les petites franges à la même taille. Alors pour ce do it yourself, vous aurez besoin bien sûr d'une thé de coussin, de grosses aiguilles, de ciseaux, de laine noire ou de la couleur de votre choix, d'un crayon à papier. Et pour me faciliter la tâche, j'ai dessiné un exemple de ce que je vais faire comme motif, c'est-à-dire des chevrons. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais faire des trous à chaque pointe du chevron. Donc ça va être les endroits où je vais devoir piquer avec ma laine et mon aiguille. Je place ma thé de coussin bien droite. Je dépose mon gabarit dessus et je vais ensuite venir dessiner au crayon dans les trous des petits points pour savoir à quel endroit je vais devoir piquer. Alors vous ne le voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a tous les endroits où je vais venir coudre les chevrons qui sont indiqués, donc maintenant ça va être super facile. Bien sûr, vous faites un petit nœud à l'autre bout de votre fil. Ce qui est sympa avec les coussins, c'est qu'on va venir coudre à l'intérieur et comme ça, on verra pas du tout l'envers. Je vais venir d'abord coudre toutes les parties comme ceci et je viendrai ensuite coudre toutes les autres. Tirez bien sur votre tissu de temps en temps pour qu'il reste bien droit. Bon, ça y est, j'ai terminé de faire tous les chevrons. Ce qui se passe, c'est que j'ai un petit peu trop serré mes chevrons. Donc on voit que mon coussin est tout serré comme ceci. Mais quand je mettrai le coussin à l'intérieur, ce sera beaucoup plus tendu. Pour terminer, ou si vous devez changer de fil, vous faites juste un petit nœud. C'est super simple. Bon, je vous avais pas menti, les do it yourself étaient vraiment super simples. Mettez-moi un petit commentaire pour vous dire lequel de ces coussins est celui que vous préférez. Moi, je pense que mon préféré, c'est le pumpkin. Il est tout à fait de saison et en plus trop simple à reproduire. Et maintenant que j'ai repris les vidéos YouTube, je peux vous dire que je suis super motivée et remplie d'idées pour en faire des nouvelles. Donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne parce que d'autres vidéos suivront très prochainement. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Mon petit assistant chouchou se joint à moi pour vous dire qu'on se retrouve en story sur Instagram. Donc j'y parle de ma déco, de mes do it yourself, des petits chats qui sont mes petits assistants. Donc voilà, je vous retrouve là-bas et très vite aussi sur YouTube.